Shalom, serviteurs de Dieu. Bonjour, enfants de Dieu. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 25 août dans le cadre de notre programme, l'école de Betsalel. Nous allons continuer avec le même chapitre, sage et intelligent, mais aujourd'hui nous allons être beaucoup plus pragmatiques et nous aborderons un sujet qui peut aider chaque responsable, un sujet qui peut aider chaque chrétien. Ce matin, je vous parlerai de ce que j'appelais Daniel le surintendant. Daniel le surintendant, nous allons lire dans le livre de Daniel, nous allons prendre quelques chapitres. Et je voudrais d'abord nous rappeler ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons vu que la fidélité était une vertu précieuse, mais malheureusement, elle est rare. Et nous avons parlé essentiellement de Daniel comme étant le prototype de fidélité. On avait vu 4 points essentiels qui avaient amené Daniel à réussir dans la vie. N'oublions pas que Daniel a travaillé avec plus ou moins 3 rois. Et il a eu une vie publique de plus ou moins 60 ans. Mais qu'est-ce qui avait aidé Daniel à connaître un tel succès? Nous avons vu que c'était sa fidélité. J'aimerais reprendre des choses importantes que nous avons vues la dernière fois. Nous avons vu que Daniel était caractérisé par l'intégrité et la fidélité. Ça, c'était dans le livre de chapitre 1, verset 8 à 20. Et la deuxième chose qui a caractérisé Daniel, Daniel était un homme de prière, quand bien même c'était un homme qui avait déjà un certain âge, parce que n'oublions pas, le chapitre sur lequel nous avons travaillé le samedi passé, Daniel avait plus ou moins 85 ans. Et la Bible nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. Il priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. Ceci montre la fidélité de Daniel dans la prière. Et ce n'était pas n'importe quel type de prière. Il y a 3 choses que j'aimerais juste ajouter par rapport à ce que nous avons vu. La prière de Daniel était une prière qui était régulière, quand bien même il y avait les obstacles. Quand bien même il y avait une interdiction, Daniel était un homme qui avait un programme précis dans la prière. Malgré l'interdiction du roi, malgré les obstacles, Daniel trouvait un temps pour pouvoir prier. La prière de Daniel était régulière, là c'est la première chose. Et la deuxième chose, la prière de Daniel était basée sur la parole de Dieu. Nous l'avons vu le samedi dans le livre de Daniel, chapitre 9, versets 5 à 6. Et la deuxième chose que nous avons vue, et c'était la prière de Daniel, était une prière qui s'appuyait sur la parole de Dieu. On peut voir cela dans le livre de Daniel, chapitre 9, versets 5 à 6. Et la troisième chose, la prière de Daniel était aussi une prière de l'humiliation. Mais la troisième que j'aimerais ajouter, c'est ce que nous avons vu le samedi passé, c'était son attachement à la parole de Dieu. Nous venons de le voir tout à l'heure. La prière de Daniel n'était pas une prière fantaisiste, c'était une prière, il l'a basée sur ce que Jérémie, sur ce que le prophète Jérémie avait donné. S'il avait basé sa prière sur ce que le prophète Jérémie avait donné, parce que Daniel lui-même était un homme qui maîtrisait la parole de Dieu, était un homme qui méditait la parole de Dieu. Et vous comprenez que les 3 choses que j'ai données, l'intégrité, la vie de prière et la méditation de la parole de Dieu, ce sont les socles de chaque leader, ce sont les socles de chaque enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui veut expérimenter la victoire, la réussite dans sa vie de tous les jours, doit être un homme intègre et fidèle, doit être un homme de prière, doit être un homme qui est attaché à la parole de Dieu. Et nous avons terminé la matinée en disant que l'esprit de Dieu était avec Daniel. Là, nous avons vu, c'est un petit rappel que nous avons vu le samedi passé. Mais aujourd'hui, je vais continuer avec le thème que je vous ai énoncé tout à l'heure, Daniel le surintendant. N'oublions pas, surintendant dans l'ancien français, ça a la même connotation, ça a la même signification que ministre. Daniel était ministre. Je voudrais vous donner un texte dans le livre de Daniel, chapitre 6, du verset 4, du verset 2 au verset 4. Mais je vais lire cela en français courant pour la meilleure audition. La Bible nous dit, Darius décida de créer 120 postes de satrape, afin de placer tout l'empire des hommes qui représentaient sous son autorité. Il nomma à leur tête 3 surintendants, à qui
les satrapes devraient rendre compte de leur administration, de telle manière que personne ne puisse nuire aux intérêts du roi. Daniel était l'un des surintendants. Il surpassait les deux autres et tous les satrapes par ses capacités exceptionnelles. Si bien que le roi avait l'intention de lui confier une responsabilité relative à l'empire tout entier. Ici, nous voyons clairement que Darius avait établi Daniel comme surintendant. Ça a la même signification que ministre. Daniel était ministre, mais il va être ministre pour quelque temps simplement. Parce que la Bible nous dit qu'il avait des capacités exceptionnelles. Il dépassait les deux autres avec qui il travaillait et il dépassait les 120 satrapes. Et le roi voulait à tout prix lui confier la responsabilité au niveau de tout l'empire. C'est pour nous dire qu'à un certain moment, Daniel était devenu le premier ministre. En fait, c'est lui qui gérait pratiquement l'empire. C'est lui qui gérait l'empire. Pourquoi? À cause de son intégrité. Pourquoi? À cause de sa fidélité. Pourquoi? À cause de son intelligence. Pourquoi? À cause de ses compétences. Et quand le roi a été séduit par tout ce que Daniel était, il avait décidé de pouvoir l'élever à un rang supérieur. Là, ce sont des choses, mes bien-aimés, sur lesquelles j'aimerais m'attarder avec vous. Je voudrais d'abord nous dire une chose. Dans la vie, il y a 4 éléments qui peuvent aider une personne à avoir le succès ou à avoir la réussite dans la vie. Il y a 4 choses. La première chose qui peut t'aider à réussir dans la vie, c'est l'environnement dans lequel tu te trouves. L'environnement détermine ton échec ou ta victoire. Et la deuxième chose, c'est la qualité de l'information que tu as. Et la troisième chose, c'est la stratégie que tu mets en place. Vous allez comprendre pourquoi je donne cela. Et le dernier point, c'est l'action. Revenons maintenant à la vie de Daniel. Et n'oublions pas que l'environnement de Daniel était un environnement difficile. Pourquoi? Parce que Daniel était un déporté. C'était un jeune homme, je pense, qui avait entre 17 et 20 ans, qui va quitter son pays et qui va aller en exil. Il va être déporté. Daniel venait d'une famille noble. Le roi avait demandé qu'on puisse prendre les jeunes qui venaient des familles nobles et Daniel était parmi ces jeunes-là. Daniel n'a pas travaillé dans sa patrie. Daniel n'a pas travaillé dans un endroit où tout était facile. Daniel n'a pas travaillé dans un endroit où les gens le connaissaient. Daniel a été dans un environnement difficile. Parce qu'il était à l'étranger. Regardez un tout petit peu, on peut faire un tableau comparatif entre pratiquement le ministère de Daniel et le ministère de Joseph. Tous les deux n'ont pas évolué dans leur patrie. Que ce soit Joseph qui va être grand en Égypte, mais nous voyons ici Daniel qui devient grand à Babylone. Nous allons voir que les deux étaient caractérisés par la fidélité. Alors, je vais expliquer cela. Quand bien même ce jeune homme est déporté, quand bien même ce jeune homme est étranger, Daniel n'a pas du tout mis de côté ce qu'il avait appris de ses pères. Il était dans un endroit difficile, il était dans un endroit hostile, mais Daniel ne s'est pas compromis. Combien d'entre nous aujourd'hui, il suffit qu'on soit loin de son église, il suffit qu'on soit loin de telle ou de telle personne qui nous connaît pour que notre foi soit compromise. Il suffit que tu quittes Douala pour aller à Bafoussam et là tu te comportes comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il suffit que tu quittes Douala pour aller en France, il faut des microscopes pour voir si tu es encore chrétien ou pas. Mais Daniel, malgré la déportation, Daniel était resté fidèle à son Dieu. Daniel n'a pas compromis les valeurs qu'il avait acquises quand il était enfant. Daniel n'a pas compromis sa foi juive. Quand bien même il était dans un environnement difficile, Daniel avait continué à être juif. Ceci est important, mon frère. Dans la plupart des cas, l'environnement, le milieu dans lequel nous vivons, si on ne fait pas attention, peut nous amener à perdre notre foi. Il y a des gens qui sont de très bons chrétiens quand ils sont dans tel ou tel milieu, mais il suffit tout simplement, comme je disais tout à l'heure, qu'il soit loin de sa maison, loin de sa famille, loin de son pays, pour que les valeurs qu'il a acquises depuis son enfant soient compromises. Mais Daniel
quand bien même l'endroit où il était un endroit dans lequel il y avait l'adversité. C'était un endroit qui était hostile à lui, mais Daniel n'a pas compromis sa foi. Daniel ne s'est pas compromis malgré le milieu qui était hostile. Daniel est resté fidèle à Dieu. Et Daniel était en face de trois choses, de trois choix. Et souvent nous ne le savons pas. Daniel était en face de trois choix. Et je voudrais te dire qu'un bon leader est régulièrement en face des choix ou en face des décisions. Quand ce jeune homme est déporté, qu'est-ce qui va se passer? On lui présente trois choses. La première chose, c'est dans le livre de Daniel chapitre 1, il devrait étudier les sciences chaldéennes. Il devrait apprendre toutes ces choses, la civilisation, les lettres. Donc nous voyons que Daniel était un garçon à qui on va enseigner les sciences, à qui on va enseigner la civilisation chaldéenne. Ça, c'est le premier choix. Apprendre ou ne pas apprendre. Et le deuxième choix auquel Daniel sera confronté, c'était au niveau de son nom. Et là, on va changer le nom de Daniel. On va lui donner un autre nom, un nom de l'endroit où il vivait. Et le troisième choix, c'était le mets que le roi lui avait proposé. La Bible nous dit que Daniel avait refusé de mets. Mais Daniel n'a pas refusé d'apprendre la civilisation chaldéenne. Daniel n'a pas refusé d'avoir leur nom. Pourquoi? C'était une stratégie qui allait l'aider à diriger. Et vous comprenez, un bon leader doit avoir l'information. Il ne pouvait pas diriger s'il avait refusé d'apprendre les sciences qui lui avaient été proposées. Mais la chose qui était contraire à sa foi, c'était quoi? Le mais du roi. Daniel ne s'était pas souillé par rapport à cela. Et je disais que Daniel va vivre dans un environnement difficile, dans un environnement très très difficile qui était hostile. Non seulement les gens étaient hostiles, mais Daniel était en face de plusieurs accusations. Ils sont partis l'accuser devant le roi. On a monté beaucoup de choses à gauche et à droite contre lui. Mais ce qui avait aidé Daniel à combattre, ce qui avait aidé Daniel à sortir victorieux, c'était sa fidélité. Dans le milieu hostile, dans le milieu qui nous combat, dans le milieu qui ne comprend pas les choses de Dieu, la vertu que Dieu attend de toi et de moi, c'est la fidélité. Nous voyons que quand bien même Daniel était dans un endroit hostile, dans un endroit qui ne connaissait pas Dieu, dans un endroit où il pouvait dire, voilà, Dieu m'a abandonné, Daniel était resté fidèle à Dieu. Daniel ne s'était pas compromis. Je disais qu'il y a quatre choses qui peuvent caractériser notre succès. La première chose, c'est l'environnement. La deuxième, c'est l'information. C'est grâce aux sciences, grâce à la civilisation que Daniel va apprendre. C'est grâce à cette civilisation-là qu'il avait acquise peut-être dans l'université qui va l'aider à être un bon surintendant. Il n'est pas né surintendant, il ne savait pas comment les choses s'organisaient, mais Daniel va apprendre cela. Il avait une bonne information. Daniel était un stratège. Regardez, on lui fait trois propositions. On va changer ton nom. Il a accepté. On lui dit, tu vas aller à l'école. Il a accepté. Parce que ces choses n'étaient pas contre. Ces choses n'étaient pas contraires à sa foi. Et je voudrais t'encourager ce matin à être un homme cultivé, à être un bon autodidacte. Un bon leader est un leader qui s'instruit. Daniel était un homme instruit. Daniel avait appris les lettres. Daniel avait appris les sciences. La Bible nous dit qu'il était tellement intelligent à tel point que le roi voulait le nommer premier ministre. Quatre choses que j'aimerais te dire. Les choses qui nous aident à réussir dans la vie, premièrement, l'environnement. Et nous voyons que l'environnement qui était hostile, Daniel avait une bonne attitude. Quelle était l'attitude de Daniel dans l'environnement qui était hostile? Daniel avait pleinement confiance en Dieu. Daniel avait pleinement confiance en Dieu. Daniel croyait à la délivrance d'Israël. Daniel, quand nous lisons dans les livres de Hébreux chapitre 11, Daniel était un homme de foi. Ce qui nous détruit dans tel ou tel environnement, c'est notre attitude. L'attitude de Daniel n'était pas une attitude pessimiste. L'attitude de Daniel n'était pas une attitude de défaite. L'attitude de Daniel n'était pas une attitude de découragement en disant « Non, je suis
en exil, mes parents, je ne vais pas voir mes parents, je vais me compromettre. Malgré l'hostilité, Daniel était un homme qui était resté fidèle à Dieu. 4 choses. Premièrement, l'environnement. Qu'est-ce qui peut t'aider à tenir dans un environnement qui est hostile à la foi? C'est ta fidélité. Qu'est-ce qui peut t'aider? C'est ton optimisme. Qu'est-ce qui peut t'aider? Ta confiance en Dieu. La deuxième chose, si tu veux réussir dans la vie comme Daniel, il faut avoir les bonnes informations. Si tu veux réussir dans la vie, il faut faire de bons choix. Daniel avait fait les bons choix. Il a accepté d'étudier les civilisations chaldéennes, mais il a refusé de se compromettre. Et puis, Daniel était un homme d'action. Quand nous lisons dans la vie du surintendant Daniel, il y a 4 éléments qui sont très importants. Je voudrais vous donner cela comme conclusion. La première chose, un homme, chaque homme de Dieu qui veut travailler dans la sérénité, chaque chrétien qui veut travailler dans le calme, que ce soit dans la vie chrétienne, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans un domaine quelconque, un domaine séculier, il y a 4 points que j'aimerais mettre devant toi avant de terminer cette séance. La première chose, n'oublie pas le principe de l'identification. Le principe de l'identification, Daniel, quand bien même il était dans un endroit hostile, Daniel savait qui il était. Daniel savait exactement qui il était. Quand bien même il était à Babylone, il savait qu'il était étranger dans ces milieux-là. Il savait qu'il était juif. Je n'aimerais pas que tu vendes ton droit d'aînesse. Quand tu es quelque part, il faut savoir que tu es chrétien. Même si tu es dans un deuil, même si tu es dans tel ou tel problème, même si les choses sont difficiles, il ne faut pas vendre ton identité. Il faut savoir exactement qui tu es. Il y a le principe de l'identification. Il y a eu le coup d'État contre David. Mais malgré cela, David n'a pas régné un seul instant qu'il n'était pas roi. Les choses peuvent arriver dans ta vie, mais n'oublie pas que tu es chrétien. Les choses peuvent arriver dans ta vie, n'oublie pas que tu es pasteur. Les choses peuvent arriver dans ta vie, n'oublie pas que tu es un homme ou une femme mariée. Le principe de l'identification. La deuxième chose qui avait aidé Daniel et qui est aussi important pour chaque leader, c'est le principe de la consécration. Dans un endroit hostile, attache-toi à Dieu. Dans un endroit difficile, attache-toi à Dieu. Il y a le principe de l'identification, il y a le principe de la consécration, on peut l'appeler le principe de la crainte de Dieu, le principe de la sainteté, le principe d'éviter le mal. Et j'aimerais nous dire, mes bien-aimés, le diable nous joue des sales tours là-dessus. Quand les choses ne marchent pas, le diable nous pousse à abandonner Dieu. Regardez, mes bien-aimés, quand le problème était difficile, quand les choses sont difficiles pour Job, Satan est passé par sa femme en disant, maudit Dieu et meurt. Je parle à quelqu'un, peut-être il n'a pas mangé, peut-être il est dans un deuil, peut-être il y a tel ou tel problème. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Le principe de la consécration t'aide à sortir victorieux. Et la troisième chose, nous allons voir cela encore prochainement, c'est le principe de l'organisation. Dans les moments difficiles, il faut être un homme organisé. C'est quoi l'organisation? Il faut avoir des buts précis. Daniel avait des buts précis. Il n'était pas à Babylone, il savait qu'il était étranger, mais son but c'était le témoignage de Dieu. Il n'était pas là pour le plaisir. Tout ce qu'il faisait, c'était pour l'honneur de Dieu. Nous allons le voir. Même à la fin, quand on va le faire sortir, je pense, de la fournaise ou bien de la fosse au lion, le roi avait adoré le Dieu de Daniel. Et tu comprends, dans la vie, il faut avoir des buts précis. Je suis à Douala, j'ai un but précis. Il y a des gens qui n'ont pas de but. Le but précis, c'est ce que nous appelons la vision. Ce que je suis en train de vous parler, j'appelle cela les 5 ions des leaders. Premier ion, c'est l'identification. Deuxième, c'est la consécration. Troisième, l'organisation. Et quatrième, c'est la concentration. Occupe-toi des choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Ne sois pas distrait. Le diable veut te distraire. Il y avait tellement de choses qui étaient à Babylone, qui pouvaient distraire Daniel. Il avait quitté son pays jeune, mais il savait qu'il était là. Il était toujours juif. Prends point par point. Tu ne peux pas tout traiter le même jour. Si aujourd'hui à Douala, je vais m'occuper de tout, je dois assister à toutes les réunions,
Toi, tu es chrétien, tu dois aller dans toutes les deuils. Tu es chrétien, tu fais toutes les réunions de famille, toutes les associations. Mon frère, le manque de concentration t'amène à la disqualification. Sois concentré à quelque chose. La fidélité suppose aussi la concentration. Et je termine avec le dernier point. Le dernier ion, c'est la méditation. Daniel, c'était un homme qui méditait. C'est grâce à la méditation du livre de Jérémie que Daniel va prier, que Daniel va s'attacher davantage à Dieu. Ce matin, je vous ai parlé de principes importants du succès dans la vie. Je vous ai dit, il y a 4 choses qui peuvent influencer notre succès dans la vie. Premièrement, l'environnement. Deuxièmement, l'information. Troisièmement, la stratégie. Et le dernier point, l'action. Et je vous ai dit que dans la vie de Daniel, nous, en tant que leaders, nous pouvons retirer ce que j'appelle les 5 ions des leaders ou les 5 ions des chrétiens. Le premier ion, c'est l'identification. Le deuxième, la consécration. Troisième, l'organisation. Quatrième, la concentration. Et le dernier point, la méditation. Voilà, mes bien-aimés, le message de ce matin que nous avons intitulé Daniel, le surintendant. Ne ratons pas notre rendez-vous de ce jeudi. Jeudi à 9h, nous allons continuer avec cet enseignement. J'aimerais rappeler ce que j'ai dit par rapport au livre Dans la détresse. Jusqu'à présent, personne ne nous a encore contacté. Si vous nous suivez, quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous prie de regarder en dessous de l'écran. Il y a les adresses, il y a Orange Money. Nous avons MTN Mobile Money, nous avons PayPal. Contribuez avec ce que vous pouvez avoir parce que nous voulons imprimer, éditer ces noms et nous vous dirons merci. Si vous êtes incapable de le faire, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler, vous avez notre adresse pour nous dire voilà, moi je peux donner autant d'argent pour que les livres soient prêts. Que Dieu vous bénisse. Et n'oublions pas, nous avons aussi la prière matinale tous les vendredis à partir de 7h. Et demain, mercredi, nous avons un enseignement en direct de 8h en anglais, de 8h à 8h30. Je bénis Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Je bénis Dieu pour les techniciens qui sont là. Nous sommes reconnaissants à notre fils Dauphin qui s'est donné la peine d'organiser ça depuis le mois de mars. Nous bénissons notre fils Loïc qui est là pour éclairer cette prise de son. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous jeudi. Amen. You love me too much, excess love.